Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour le papa de cette très jolie blouse, tout en coton. Voilà, avec une très jolie séquence de points. Voilà, avec du relief. Cette partie en bas, super originale, très jolie. Les coutures sur les côtés. Alors vous verrez, pour les coutures, pour les côtés, dans la vidéo, j'ai hésité à laisser en fait ici une partie ouverte. Finalement, ça rendait pas comme je le souhaitais, donc n'hésitez pas à faire des essais. Puis vous voyez, hein, soit vous laissez ouvert de là jusqu'en bas, soit vous fermez totalement. Bon, moi, en tout cas pour ma manche crochette, c'est ce qui tombait le mieux. Voilà, avec plein de petits détails. Regarde cette jolie encolure, avec ce point de bordure là, très joli. Les coutures, voilà. Écoutez, j'espère que ce papa va vous plaire. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc pour réaliser cette très jolie blouse, vous aurez besoin d'un mètre ruban pour prendre vos mesures, d'une aiguille pour rentrer les fils, d'une paire de ciseaux pour couper les fils évidemment, d'un crochet adapté à la taille de votre coton. Moi, en ce qui me concerne, j'ai choisi ce coton 100% coton, 100 g 220 mètres, qui se crochette en 3, 3,5, de la marque Lanas Gefil, qui est une marque de laine espagnole. 3,10 € la pelote. Alors pourquoi 6? Parce que moi, comme je veux que ce soit une blouse plutôt mi-saison, fin d'été, voilà, début d'automne, je vais doubler le fil en fait. Voilà, mais ça c'est personnel, vous n'êtes pas du tout obligé. Certains trouveront peut-être que c'est un peu lourd du coup à porter, donc vous pouvez le faire tout à fait avec le fil simple. Voilà. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc, nous allons commencer par crocheter cette partie-là sur le devant. Et ensuite, nous allons monter. Voilà, faire des rangs et des rangs. Puis, travailler l'encolure. Donc, sur la partie de devant. Et on refera une partie pour le derrière. Donc, je vais vous expliquer au niveau des mensurations et des dimensions. Alors, vous allez prendre la partie la plus large de votre buste, épaule, poitrine, taille ou hanche, que vous allez mesurer, donc la circonférence. Vous allez diviser par 2, et ça va vous donner donc les dimensions pour le devant et la dimension pour le derrière. Donc, on va venir commencer par travailler la partie du bas, ici, comme ceci. Et ensuite, donc, on va monter et on va faire l'encolure pour le devant. Et on va refaire la même chose pour le dos. Donc ici, la partie du bas. Comme ceci. On va monter et on montera un petit peu plus haut. Et on fera une encolure plus courte pour le dos. Voilà. Après, on viendra coudre donc les deux parties par les épaules ici et les côtés, en laissant évidemment l'espace pour passer les bras. Ensuite, on viendra faire une petite finition ici et au niveau de l'encolure. Voilà. Donc, vous allez prendre, donc je vous disais, votre circonférence. Moi, en ce qui me concerne, c'est 100. Au niveau le plus large, on va diviser par 2, ce qui nous donne 50 cm. Donc ici, de là à là, 50 cm. Fois 2, évidemment, hein, puisqu'on a le devant et le derrière. Et donc là, on va commencer par cette partie, par une chaînette multiple de 6. Donc vous faites une chaînette qui a à peu près 50 cm de longueur. Vous pouvez laisser un petit peu pour les anses, hein, si vous voulez, quelques centimètres de plus. Et il faut que le résultat soit un multiple de 6.
Voilà, donc moi, en ce qui me concerne, pour avoir mes 50 cm, avec mon crochet et donc mon fil doublé, je vais monter une chaînette de 48 mailles en l'air. 48 mailles, ça fait à peu près mes 50 cm ici. Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Donc, on va commencer par faire un nœud coulant. Voilà. Et on va compter donc le nombre de mailles qui nous convient pour avoir à peu près 50 cm. Et donc multiple de 6. Donc moi en ce qui me concerne, ça sera 48 mailles. Donc la première ne compte pas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 46, 47 et 48. Voilà. Donc là, j'ai ma chaînette de départ. Je vais partir maintenant sur 3 mailles supplémentaires. 1, 2, 3, qui comptent comme une bride. 1, 2, 3. Je compte donc 3, 4, 5. Dans la cinquième, je vais venir faire au même endroit 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc avec les 3 mailles en l'air de départ, ça nous fait l'équivalent de 7 brides. Alors je tire mon fil. Je vais venir sauter 2 mailles. 1, 2. Dans la troisième, je vais faire 7 brides au même endroit. Non, pardon. Je vous dis une bêtise, ça commence bien. Là, je fais, excusez-moi, une maille coulée. Dans la troisième, hop. Et là, je saute à nouveau 1, 2, 3. Dans la troisième, je fais 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je passe 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, maille coulée. Et je recommence. 1, 2, dans la troisième, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je passe 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, maille coulée. Voilà. Et donc ça, c'est ce que vous allez venir répéter
tout le long. On se retrouve à la fin de votre chaînette. À tout de suite. Donc une fois qu'on arrive au bout, on compte 1, 2, 3. On vient faire notre maille coulée à la fin. Ça c'est le nœud de départ hein, qui compte pas, donc on va le rabattre, on va rentrer le fil en même temps. Hop. On va retourner le travail. Et on va venir piquer ici, dans l'espace qui s'est créé, là. Et on va faire de nouveau 7 brides. Donc 1, 2, 3. Ah, c'est malin, j'ai pas rentré le fil. Touc, 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 je recommence. Hop. Donc 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3. Donc la maille coulée. On retourne et donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. On va venir là, dans la maille coulée du rang précédent, faire une maille coulée. Et directement dans l'espace d'après, on revient faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la maille coulée, une maille coulée et on recommence comme ceci tout le rang. Je vous retrouve à la fin. Voilà, je suis arrivé au bout. Donc je vais venir fermer. Ici j'ai mes 3 mailles en l'air de départ. 1, 2, 3 qui comptent pour une bride. Donc là on a nos 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e qui est là. On va venir travailler à chaque fois les 3 d'en haut. Donc la 1, 2, la 3, 4, 5. Et on laissera libre la 6 et la 7. Donc 1, 2, 3, on va venir ici faire une maille coulée. Hop, je n'ai pas fermé ma dernière bride. Donc on vient faire une maille coulée pour fermer notre rang. Et on va former le premier angle. Donc on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Donc on a nos 4 mailles en l'air. On saute la suivante et on va venir travailler ces 3 ici. Donc on va faire, on saute celle-là, ici. On fait maille coulée,
maille en l'air, maille serrée, pardon, je vais y arriver. Tchoup. Maille serrée, maille coulée dans la suivante et maille serrée dans la troisième. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, on a nos 7 brides. Donc les deux premières, ici, on les laisse tomber. Les deux dernières, on laisse tomber. On travaille les 3 en haut. Donc, les 3 du haut, elles sont là. On va venir faire ici maille serrée. Dans la suivante, maille coulée. Dans la suivante, maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On passe au rond suivant. On a les 3 du haut ici. Donc on fait 1, 2. Dans la troisième, maille serrée. Dans la quatrième, celle d'en haut, maille coulée. Et dans la cinquième, maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3. On laisse les deux premières, on travaille la troisième, maille serrée. La suivante au sommet, maille coulée. Et la dernière, maille serrée. On prend bien les deux brins à chaque fois. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc, vous voyez, on a créé le premier angle ici. Donc je vous laisse avancer, vous faites la même chose, on se retrouve ici à la fin. Donc une fois que j'ai fait ma dernière maille coulée, ma dernière maille serrée, je repars sur le deuxième angle. Donc 1, 2, 3 et 4. Ici, je saute la suivante. Je fais ma maille serrée. Maille coulée. Maille serrée. Un, 2, 3, 4. Et je repars de l'autre côté. Donc maille serrée. Je saute une maille ici. Pour travailler les 3 d'en haut. Maille coulée. Maille serrée. Et je repars. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, je travaille la troisième, maille serrée, la quatrième, maille coulée, la cinquième, maille serrée, et je recommence. 1, 2, 3, 1, 2, la troisième, maille serrée, la quatrième, maille coulée, et la cinquième, maille serrée. Et donc on va recommencer ça jusqu'au bout. Donc j'ai terminé là avec mes 4 mailles en l'air dans l'angle, j'ai fermé par une maille coulée, et là je vais venir travailler ici dans l'angle, je vais faire une, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, et au même endroit, une,
2 mailles serrées. Ensuite, là, on a nos 3 mailles qu'on a travaillées sur le rang précédent. Donc, on va venir faire 3 mailles serrées, une dans chaque maille qu'on rencontre, une, 2, 3. Dans l'arceau ici, on avait 3 mailles en l'air. On va venir faire 3 mailles serrées. Une, 2 et 3. Nos 3 brides du rang précédent, on vient les travailler. Une maille serrée dans chacune. Une, 2, 3. On passe dans l'arceau, 3 mailles serrées, une, 2, 3. Voilà. Donc ça, on va faire ça tout le long. Je retrouve dans l'angle ici. Donc j'arrive dans l'angle, je fais mes 2 mailles serrées. Une, 2, une, 2 mailles en l'air, et au même endroit, de nouveau, 2 mailles serrées, une et 2. Là, de nouveau, on repart sur 3 mailles serrées à travailler, enfin 2 mailles serrées de mailles coulées, c'est du milieu. Donc, une, 2 et 3. On repart dans l'angle. Une, 2 mailles serrées, une, 2 mailles en l'air, et au même endroit, 2 mailles serrées. Une et 2. Voilà, et donc on repart dans l'autre sens, et on fait ici tout le long, comme le premier côté. Je vous dis à tout de suite. Donc je suis arrivé au bout de mon rang. Alors, j'ai ici, donc, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Donc si on prend ce côté, on a une maille en l'air, 2 mailles serrées, plus ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fois 3, 45, donc 46, 46, 47, 48, 49, 50 et 51 avec la maille en l'air, ici. Pour la suite de l'ouvrage, il me faut un nombre pair. Donc on va faire un second rang de mailles serrées tout le tour, en n'oubliant pas les augmentations dans les angles. Comme ça, normalement, on aura un nombre pair. Je vous dis à tout de suite. Je vous laisse avancer de votre côté. Donc là, j'arrive à 51. J'arrive dans mon angle. « 52, 53, et la maille en l'air, 54. Donc là, je repars, deuxième maille en l'air. Un, 2, et donc vous repartez, vous faites comme ça tout le tour. Voilà, j'ai terminé mon tour. Donc, je me retrouve ici avec, en ce qui me concerne, 54 mailles serrées. Donc, on va commencer la première séquence de répétition. Donc, on a fermé dans l'angle par une maille coulée. Hop, comme ceci. On fait une maille en l'air pour tourner. Et on va venir faire ici 54 demi-brides. Donc, hop, ici, on pique
et on fait la première. Demi-bride, donc 1, 2, 3, 4, 50, 51, 52, 53 et la dernière ici, 54. On fait une maille en l'air, on tourne le travail. Hop. Et là, on va venir faire alors un rang un peu spécial. Donc vous voyez ici, vous avez vos 2 brins. Et quand vous mettez le travail à l'horizontale, vous avez 2 brins également. Vous voyez, donc 1, 2 et 3. On va venir travailler ce brin là, ici, en maille serrée. Donc on met le travail à l'horizontale et on vient chercher ici le brin, hop, qu'on vient piquer comme ceci, et on fait une maille serrée. On pique par en dessous, une maille serrée, 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 donc ainsi de suite. Et là, vous voyez, on vient créer ce petit rang là de tresses, comme ceci. Donc on fait ça tout le rang. Et n'oubliez pas de compter. Il vous faut toujours votre nombre pair à la fin du rang, puisque lorsqu'on va arriver sur cette partie-là du motif, ici il faut absolument un nombre pair, sinon ça ne fonctionne pas. Allez, je vous laisse avancer, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé ma rangée. Comptez bien vos mailles serrées, hein. Il vous faut toujours donc le même nombre, un nombre pair. Donc moi en ce qui me concerne 54. Hop, je rattrape mon fil. Voilà. Je fais ma maille en l'air. Je tourne le travail. Donc voilà ce que ça vous donne. Sur ce rang là, ça peut être compliqué. On repart pour un rang de mailles serrées. Donc dans chaque maille serrée du rang précédent, vous refaites une maille serrée. Et donc vous commencez ici, là, au pied de la première. Et là, vous prenez les 2 brins. 1, 2, 3, 4, 49, 50, 51, 52, 53 et ici la 54e. On fait une maille en l'air, on tourne le travail. Donc là, au même endroit, on va faire une bride. On va sauter la suivante, on va travailler dans la seconde. On fait une bride. Et là, donc, on va venir faire une bride dans la maille qu'on a sautée.
Donc on revient en arrière. Et on fait une bride. On saute la suivante, on travaille celle d'après, on fait une bride. On revient dans la maille qu'on a sautée et on fait une bride. On saute la suivante, on travaille celle d'après, on fait une bride. On revient en arrière dans celle qu'on n'a pas travaillée, ici. Et on fait une bride. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le rang. Quand vous arrivez à la fin de votre rang, vous voyez, il vous reste 1, 2 et 3 brides à travailler, enfin 3 mailles, hein, si vous n'êtes pas trompé. Donc on saute la suivante, on travaille celle d'après, on fait notre bride, on revient en arrière, on fait la bride, et on termine ici par une bride simple. Maille en l'air, on tourne le travail, voilà ce que ça nous donne. Et là, on va faire dans chaque bride du rang précédent une demi-bride. Une, deux, hop, top, top. Ah, j'ai raté un fil. Ici, voilà. Donc une, deux, trois, quatre, 5, 6, et ainsi de suite, donc jusqu'au bout du rang. Cinquante, 51, 52, 53 et 54. Et donc là, en fait, on vient de terminer le premier rang de répétition qui est celui-là. Donc là, on va faire maintenant le deuxième rang qui est ce rang-là. Troisième rang, ce sera les mailles serrées. Et quatrième rang, ce sera les brides croisées. Donc je vous remontre une deuxième fois pour ce rang-là, et après je vous explique pour la suite. Donc maille en l'air, on tourne le travail, et donc là je vous remontre, ici on a nos deux brins, quand on met à l'horizontale on a deux brins également, on va venir travailler le brin qui est ici. On ne le prend pas en dessous, et on fait une maille serrée. Par en dessous, et maille serrée. Ça, c'est notre deuxième rang de répétition. Alors, là,
Donc nous sommes en train de monter. Vous allez travailler, j'attrape un crayon. Vous allez travailler donc jusqu'au niveau du bas du décolleté qui va arriver normalement à peu près sous les bras. Hein. Vous avez les bras qui sont comme ça, avec le cou ici. Donc vous allez calculer en fait ici la hauteur qui vous convient. Voilà, pour voir où est-ce que vous voulez que ça tombe au niveau des hanches ou de la taille plus ou moins court. D'accord? Donc jusqu'ici. Donc je vous laisse monter et on se retrouve ici pour les explications de l'encolure qui seront j'ai voulu une encolure très simple. Donc il n'y aura pas de diminution hein, quelconque, on va juste travailler tout droit ici. Voilà. Et donc après on fera la deuxième partie. Donc je vous laisse avancer, on se retrouve quand on est ici et que vous avez la longueur donc, qui vous convient pour le bas de votre blouse. À tout de suite. Donc voilà, moi je suis arrivé à la hauteur qui me convient. Voilà. Donc maintenant nous allons faire l'encolure. Alors moi j'ai déjà fait le devant, là je vais faire le dos, mais je vous montre quand même. Hein. Donc vous voyez, hop, ici. Encolure toute simple hein, qu'on reviendra travailler ici pour adoucir un peu la forme, une fois qu'on aura terminé. Donc là, si vous êtes sur le devant, donc vous êtes ici, sous les bras, et vous avez terminé la longueur qui vous convient. Maintenant, il faut que vous preniez la mesure de tout le bras jusqu'en haut de l'épaule, et vous allez travailler des rangs pour arriver à cette hauteur. Vous pouvez essayer aussi hein, pour voir que ça convienne, et on fera pareil donc de l'autre côté. Pour le dos, donc on va travailler pareil jusque sous les épaules. Et là, vous compterez le nombre de séquences que vous avez ici. Et vous allez compter, vous allez continuer donc des rangs sur toute la largeur, jusque laisser une séquence. Et là, on ne fera qu'une séquence de chaque côté. Donc là, ça sera plus long, évidemment. Vous arrêterez pour le dos une séquence avant la fin de ce que vous avez fait pour le devant. Et vous ferez une séquence de chaque côté. Donc, vous allez, pardon, je reprends mon dessin. Là, il va falloir que vous mesuriez l'espace qu'il vous faut ici. Donc moi, en ce qui me concerne, je suis sur à peu près 17-18 cm. Normalement, ça doit aller à toutes les tailles, hein, puisque ça fait un tour de tête d'à peu près 54. Hein. Voilà. Donc l'idée, ça va être de mesurer là vos 17 ou 18 cm et de répartir les mailles de façon équitable de chaque côté. Donc en ce qui me concerne, donc là, j'ai ma bride de départ. Donc on termine sur le rang de mailles serrées, hein, puisqu'après on va attaquer par les brides croisées. Donc là, j'ai ma bride de départ, ici, et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motifs, et je termine par une bride. D'accord? Et donc là, au milieu, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 motifs. Donc 8, 10 et 8. D'accord? Donc vous prenez vos mesures, ici. Donc vous voyez, moi je suis sur 17 cm pour 10 motifs. Donc je vous laisse faire vos calculs et on attaque donc le premier côté. Donc là vous avez terminé votre rang sur des mailles serrées, ici.
Donc, on va reprendre notre fil. Une maille en l'air. Et on tourne le travail. Donc là, on a dit qu'on allait commencer par une bride. Donc une bride au départ. Et ensuite, on a dit donc 8 motifs. Donc 8 motifs, ça fait 16 brides, puisque nous avons 16 mailles ici, parce que c'est 2 à chaque fois. Donc, on va compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, et on termine par une bride. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous mettre hop, un petit marqueur, et vous savez que c'est dans cette maille, là où il y a le marqueur, que vous terminerez par votre bride. Donc là, il n'y a rien de particulier. Je vous laisse avancer. Moi, donc, je vais faire qu'une séquence, puisque c'est pour le dos. Vous montez donc le nombre de séquences qui vous convient pour le devant, donc pour arriver ici. Et on se retrouve quand vous en êtes là. À tout de suite. Donc, j'ai terminé ma séquence par donc le rang arrière pour faire le relief, et je suis revenu avec mon rang de mailles serrées. Et là, pour terminer, je vais faire 2 rangs de mailles serrées supplémentaires. Ça sera plus simple pour les coutures. Et on fera la même chose sur les 2 pans, avant et arrière. Voilà, donc j'ai terminé. Je vais couper mon fil. Je laisse un peu de longueur pour les coutures. Hop. Fais une maille en l'air. Et on passe les fils. Là. Donc, maintenant on va faire l'autre côté. Alors, on attaque, vous le savez, par le rang de brides croisées qui se fait donc à l'envers. Là, on est à l'endroit. Donc, on va revenir reprendre notre marqueur. On va compter ici donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16 brides en ce qui me concerne, plus la bride de départ et la bride d'arrivée, 18. Là, on vérifie qu'on a bien nos 10 motifs au milieu. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On est bon. Là. Donc là, on va venir retourner le travail. Et on va se positionner pour partir, en fait, tout simplement au niveau du marqueur, puisqu'on est à l'envers. Donc je reprends mon fil. Et donc, tout simplement, on vient piquer. Hop, on ramène le fil. Une maille en l'air. On serre. Et au même endroit, on fait notre bride. Là. On va venir entrer le fil au fur et à mesure. Et donc là, on repart sur une séquence tout à fait normale.
Hop. Et donc vous repartez hein, et vous terminez, donc n'oubliez pas, par vos 2 rangs de mailles serrées. Voilà, donc je vous laisse faire le devant, le derrière, et on se retrouve pour les coutures. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mes 2 côtés, devant, derrière. Hop. Alors, maintenant, on va venir coudre ici et là pour fermer les épaules. Après, vous allez enfiler votre haut et vous allez regarder ici et là la manchure qui vous convient. Pour moi, c'est à peu près autour de 20 cm de là à là. Donc là, il faut que vous voyez hein, pour être à l'aise. Donc ensuite, vous allez coudre de chaque côté, ici et là. Évidemment, vous laissez l'espace pour les bras. Et alors là, c'est au choix. Soit vous faites une couture jusqu'en bas, soit vous faites comme moi, pour faire un petit peu plus original, je vais laisser ouvert, ici je pense sur une dizaine ou vingtaine de centimètres, je ne sais pas encore. Bon, vous essayez, hein, vous voyez ce qui fait joli. Donc on va coudre, en tout cas moi ce qui me concerne, que cette partie-là, et le bas, ça sera ouvert en fait. Hein, donc ça fera, vous aurez votre couture comme ceci, hop, le dos, et ça va partir, hop, je suis très mauvais dessinateur. Voilà, ça sera un petit peu ouvert ici, et puis là, le bras. Voilà. Donc, je vous laisse faire vos coutures. Je vous montre le début là, pour la première manche. Alors, c'est vraiment pas... hop. Donc, on met... On a dit... endroit contre endroit, pardon. Voilà. Donc, endroit. Là, vous avez l'endroit. Vous prenez le deuxième pan. L'endroit est là. Hop, on le retourne. Donc, vous avez l'envers face à vous. Hop. Et on va venir tout simplement piquer maille dans maille. Là. Et on va venir faire des mailles serrées ou des mailles coulées comme vous voulez. Mailles coulées peut-être sera plus joli. Donc en prenant à chaque fois donc les 2 mailles d'un côté de l'autre, on passe. Voilà. Donc vous faites ça tout le long, pareil de l'autre côté et sur les côtés. Donc je vous laisse avancer, je vous dis à tout de suite pour les finitions. Donc voilà, j'ai terminé mes coutures de chaque côté. Voilà ce que ça nous donne. Les coutures sur les épaules également. Voilà en bas. Et donc là, on va faire les finitions dans l'encolure. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai commencé. C'est si vous le souhaitez, hein, ça n'a rien d'obligatoire. Donc, j'ai commencé par m'accrocher sur
une couture ici, hein, tout simplement. J'ai fait un premier rang de mailles serrées, tout le tour, pour reconstituer donc les mailles. Et là, j'ai commencé pour voir un petit peu ce que ça donnait, un deuxième rang avec ce très joli point de finition, qui n'est pas compliqué du tout. Donc je vous montre. En fait, il vous suffit, dans chaque maille que vous avez reconstituée sur le rang précédent, donc, hop, je tire mon fil. Voilà. Alors, vous venez piquer dans la maille, vous faites tout simplement une maille coulée, une maille en l'air, et dans la suivante, vous recommencez maille coulée, maille en l'air, dans la suivante, maille coulée, maille en l'air, maille coulée, maille en l'air, et donc ainsi de suite, tout le tour de votre encolure. Vous voyez, ça n'a rien de compliqué. Est-ce que j'ai fait ma maille en l'air? Oui, je l'avais faite. Hop, maille en l'air, maille coulée, maille en l'air, maille coulée, maille en l'air, et donc ainsi de suite. Et vous voyez ce que ça vous donne, c'est très joli. Et donc vous faites ça tout le tour, on se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, je termine mon rang ici par une maille coulée, maille en l'air, et dans la maille coulée de départ, hop, je fais ma maille coulée pour fermer mon rang. Hop, alors il faut que j'arrive à la rentrée parce que je l'ai un peu trop serré. Voilà. Hop, et on ferme. Donc là, on va venir couper le fil. Voilà. On rentre les fils de partout. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Et voilà, donc j'ai terminé, j'ai rentré tous mes fils. Voilà cette jolie encolure. Voilà, cette petite partie en bas super originale qui fait tout son charme à cette blouse. Écoutez, voilà, ce papa est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous prendrez beaucoup de plaisir à faire cette blouse, en tout cas autant que j'en ai pris. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à faire un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau pas à pas sur la chaîne Papa Crochette.